faire manger tout le monde, parce qu'il faut regagner de la vie, ça c'est obligatoire. Et je vais voir si on peut faire en sorte que tout le monde ne soit plus aux portes de la mort. Empêche les attaques nocturnes. S'il y a des malus de mortalité, soins 50%. Ça peut être intéressant, voilà, de soigner tout le monde et de baisser le stress. Très très bien. De ce côté-ci, supprime la maladie de la cible. Est-ce qu'on a des cibles de malades? Ça n'a pas l'air en tout cas. Hein. Si, celui-là a le tétanos, donc on va pouvoir lui soigner sa maladie. Ok, parce que ça pouvait gêner un petit peu. Et par contre, on va utiliser la capacité de dégâts et plus 5% de critique pour tout le monde. Très très bien. Et est-ce qu'on a des nouveautés? Oui, baisser le stress un petit peu peut-être de quelqu'un ou soigner. On va soigner notre Vestale. Je pense que c'est plus urgent. Par hasard, si tu meurs, pourrais-je avoir ta bague? Ah, la pillarde qui perd pas le nord. En espérant pas se faire surprendre durant la nuit, parce que là, on n'est pas forcément en bon état. On a des sacrés malus, hein, quand même, hein, du fait d'avoir été aux portes de la mort. Et on va essayer de finir ce donjon, malgré le fait que l'épisode soit passé à l'épisode suivant. Alors on va pas aller là-haut, c'est peu intéressant, il n'y a qu'un objet, on risque de prendre du stress supplémentaire, on est déjà pas très très bien en termes de stress. Donc on va éviter d'en prendre trop. De ce côté-ci, ça a déjà été fait. Par contre, on n'a plus trop de nourriture, hein, juste ce qu'il faut s'ils viennent à avoir faim. Mais c'est à peu près tout. Allez, une première caisse. Un piège à désamorcer, très bien. Et on va dans une salle de combat. Je vais mettre une petite torche pour garder le niveau haut. On est tombé sur des squelettes encore une fois. Allez, 12 de dégâts, ça c'est très bon pour commencer. Allez, un carreau qui va chatouiller. Donc très très intéressant hein, de prendre la Vestale quand vous êtes contre le prophète. Puisque là, vraiment, se protéger c'est important. Très très bien. Ok. Allez, on va faire 2 dégâts et on va rapprocher ces créatures ici. Ok, le gobelet tentant. On aura un coup de baïonnette hein, de la part de l'arbalétrier qui va le placer derrière le noble. Voilà, et en plus c'est esquivé. Très bien, et un critique pour le coup. Tu as l'air un peu blême mon ami. En même temps, ce sont des squelettes. Quelque part, ça peut expliquer cela. Et celui-là va se faire broyer en poudre d'os. Très bien. Alors, coffre familial. On va utiliser notre dernière clé. Et on aura récupéré pas mal de choses. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il serait pas plus intéressant de faire comme ceci pour faire tous les combats? Parce que plutôt que d'utiliser la pelle, les combats rapportent déjà un peu plus généralement. Allez, un coup de pioche en critique en plus. Que demander de plus? Toi, je vais t'assommer. Parce que si je ne te tue pas, tu pourrais te donner des coups. Voilà, qui va être beaucoup mieux. Et en effet, un joli gain. On laisse la citrine de côté. Une table d'alchimie, les herbes médicinales pour récupérer bon, un peu d'or. Là, on n'est pas vraiment gagnant. Hein. 200 pour juste 50 en gain. C'est pas bon. Oui. Merci, j'aimerais aller dans cette salle. Donc, la bibliothèque, on passe bien évidemment. Alors, combat. Ah, contre des brigands. Tiens,
Tiens, on va t'empoisonner, toi, t'aimes bien ça. Allez, tir de couverture qui rate. Très très bonne esquive. Ça fait du bien, ça. Par contre, 6 de dégâts. Celui-là, il est un peu gênant. Est-ce qu'on a de quoi soigner Oui, on va soigner tout de suite. Dommage. Coup de lame manqué. On va soigner que le lépreux. Il a plus de fouet qui va faire mal avec les saignements. Bon, il n'y en a que un pour l'instant. C'est correct. C'est assez bas. Toi, tu vas te faire assommer. Tu vas les reculer derrière. Dommage, il a résisté. On va continuer d'empoisonner derrière pour qu'il meure. Donc il mourra au prochain tour. Tu as saigné sur mon plus beau manteau. En tout cas, il est mort. Et elle va se faire punir en contrepartie. Un bon saignement d'ailleurs à 2. Allez, 24 de dégâts. Il a un bonus contre les humains, je crois. Parce que pour faire autant de dégâts, c'est quand même violent. Toi, reste assommé, s'il te plaît. Voilà, beaucoup mieux. Sois sage. Soin de groupe. On va la soigner. Et on va lui donner un coup de pioche. Elle a besoin de se venger. On recommence les soins de groupe. On va tuer le gros là qui pourrait me poser problème. Malheureusement, on ne pourra pas atteindre derrière. On peut baisser les soins du stress, mais ça m'intéresse pas. Allez, on va détruire le cadavre pour le rapprocher. Malheureusement, il pourra quand même attaquer. Hein. Ouh non, pas du tout. Bah allez, un coup de pioche. Ça c'est bon. On va pouvoir abandonner quoi donc? Les herbes médicinales, je pense. On va prendre la torche ici pour la suite. Alors, petite astuce, par exemple, vous voyez, j'ai contourné pour éviter de devoir aller creuser ici. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous dirigez vers ici. Vous prenez la caisse. Elle était vide. Limite, on a bien fait de pas y aller. Et on peut reculer comme ça et on rentre dans la salle sans problème. Ce qui permet tout simplement d'éviter quand vous avez plus de pelle, par exemple. Si vous pouvez faire le tour, essayez. Des fois, ça peut vous permettre quand même de récupérer les objets sans avoir vraiment de pénalité, de santé, de stress. Alors, on va remonter et on va aller pour le dernier combat et le dernier élément qui se trouve par ici. Donc des brigands qui gardent un sac. Ouh, joli critique à coup de lancer de couteau. Alors est-ce qu'il a des... Fais voir ce qu'il a. Résistance au malus. Non, non, il fait juste des dégâts monstrueux en fait. Toi déjà tu vas pas attaquer, tu vas aller te faire assommer, tu vas passer derrière ton compagnon. Merci. Allez, des soins de groupe. Maintenant, ils vont devenir un peu moins intéressants, malheureusement. Allez, et double dégâts, double mort. Et on finit avec 100 pièces d'or. Donc, très très bonne récolte, pour le coup. Et on va récupérer pas mal. On a récupéré pour les furies une épingle à cheveux infernale. Bon, pourquoi pas. C'est surtout moi les gains ici qui vont m'intéresser. On s'est remboursé hein, facilement de la quête que l'on a réalisée. Et les banques consacrées sont plutôt pas mal. Donc ben, des gains qui sont pas désagréables. Donc Vaaka est passé niveau 3. Théodache aussi. Par contre on a chopé le tétanos pour Vaaka. Pas de bol. Et tueur de bêtes pour Clémence C. Qui pourront être utilisés d'ailleurs à nouveau pour une prochaine quête contre les boss. Avant qu'elle passe niveau 3 là.
nos deux personnes. Donc on va aller les classer bien sûr aux bons endroits. Ce sont des corps à corps très très utiles que l'on va pouvoir faire progresser d'ailleurs. Donc il va falloir en profiter. Varika, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on aurait besoin de changer les caractéristiques? Ces deux-là sont très utiles généralement. Faut pas hésiter à les monter. Après, soigne 6 PV plutôt que ça. Je préfère ça. Hein. Le soin généralement pour le croisé peut être pas mal. Et la revanche, non, je pense que le pied ferme est plutôt pas mal. On va juste enlever ceci pour mettre le soin. C'est normal. Et on va aller l'envoyer se soigner du tétanos. Très bien. Théodacheux, lui, il va falloir qu'on lui baisse... D'ailleurs, on n'a pas monté les... Ça, c'est plutôt bien. Ouais, on n'avait rien à monter, c'est très bien. Du côté de la guilde, d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais est-ce qu'on pouvait augmenter quoi que ce soit? Réduire de 10 les coûts de capacité d'entraînement, ça aurait été pas mal de le faire avant. En tout cas, là... Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Marquer la cible, active la riposte. Ça, j'aime beaucoup la riposte. C'est assez intéressant. On va le mettre plutôt à la place de coup de gueule, que j'utilise très très peu. Et on verra l'utilité de la riposte, bien sûr, en temps et en heure. Voilà. Et on va pouvoir aller le faire soigner de ce côté-ci. Pas de gain. Ça marche. Très bien. On va regarder du côté de nos deux unités ici. Qui n'ont pas pris tant de stress que ça. On aura quand même, il va falloir que je monte un petit peu leur capacité. Parce que ça n'a pas été fait. Soigne les saignements infections, ça c'est pas mal. Même si c'est que personnel. Je vais... Allez, on va utiliser un peu notre argent pour le monter au maximum. Pour que pour le prochain boss, ce soit plus efficace. Et ceci me convient tout à fait pour la Vestale. Très bien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas monter aussi Big Dara? Tout ça est plutôt pas mal. Généralement. Bloqué si on est en première ligne pour pouvoir lui permettre de reculer ensuite. Ça semble intéressant. Voilà. Donc là, on a plutôt pas mal avancé. On va, vu qu'on a un peu de temps, préparer la prochaine mission. D'ailleurs, qu'Alphéine est allé se promener. Ce qui fait que moi, j'aurai plus de soins pour la prochaine mission. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour l'instant? Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Manteau de camouflage. Mais pour l'instant, pas vraiment. Ça aussi, ça serait intéressant. Hein. Mais c'est surtout pour les niveaux 6 et... à mon avis, on la passera pas. Hein. Pas avec les niveaux que l'on a. Je vais pas le tenter. Est-ce qu'on peut pas faire d'autres éléments? On va faire le tour un peu de nos trinkets. Vous voyez que par exemple, j'ai beaucoup de trinkets qui me servent à rien. Par exemple, j'ai beaucoup de furie. Mais sauf que ma furie ici n'est pas équipée. Ça serait pour du saignement. Est-ce qu'elle a des attaques pour faire saigner? C'est pas vraiment le cas. Hein. Donc, si la torche, du critique, de la précision... On va lui en mettre une quand même. On va vendre les deux autres puisqu'elles ne nous servent pas. Ça sera très bien. L'anneau solaire, personnellement, ne m'intéresse pas ou très peu. Par contre, avec quoi on pourrait l'équiper encore? Probabilité de groupe surpris. Probabilité d'infection, non. Probabilité de dégâts. Est-ce qu'elle a une bonne esquive? Une esquive à 15 quand même. Donc on pourrait monter ses dégâts. Et le guide de survie, sincèrement, m'intéresse pas. Donc, je pense que les dégâts, ça pourrait être pas mal. Ok. Est-ce qu'on va pas regarder aussi si on peut pas améliorer, par exemple, on a des armes pour croiser qui peut être pas mal, des dégâts au corps à corps, moins 10 de capacité de soins. Déjà, ici, on a combien en dégâts 7-14. Ça pourrait être pas mal, ça, pour améliorer Cléasim. On passerait pour les dégâts au corps à corps, donc c'est toutes les armes que l'on utilise régulièrement. Très bien.
Yacine a ce qu'il lui faut. Vaaka aussi. Théodache, on a vu que aussi. Slan, pareil. Mentan aussi. La Duel, on est plutôt bien équipé hein, pour ce long. Ah, ça n'est pas le cas. Résistance à l'infection, ça m'intéresse moyen. Par contre, moi 10%, plus 33% de capacité de soins. Bon, les capacités d'étourdissement. Est-ce qu'elle a l'étourdissement Non, donc ça va très bien. Est-ce que l'on peut pas aussi... Plus 20% de résistance à l'étourdissement. Repérage, désarmement des pièges, bof. Ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Et avoir la torche que si on est moins de stress, si on a plus de 75% de torche, ce qui est rarement le cas. Il n'y a pas grand chose pour Hermine. Et pour Thomas, ils sont plutôt bien équipés, généralement. Il n'y a que ici que l'on n'est pas bien équipé. Plus de dégâts pour plus de stress. Oui, alors après, est-ce qu'il fait beaucoup de dégâts Il n'y a pas beaucoup d'attaques de dégâts hein, quand même sur notre cultiste. Infection, non, c'est pas vraiment son job. Ouais, pourquoi pas. Pour le reste, on est plutôt bien équipé. Protection contre moins de critiques. Faire un élément bien tanky. Oui, ça pourrait être intéressant. Pour notre maître chien, là, si on peut avoir du saignement en plus, ça pourrait être pas mal. Résistance à l'étourdissement, résistance à l'infection, probabilité de repérage, désarmement des pièges. Est-ce qu'il a un bon 70% déjà désarmement des pièges grâce au sifflet d'éclaireur? Ça pourrait être intéressant hein, de continuer. Par contre, ça joue sur sa vitesse. Ça pourrait être intéressant, ça, pour le coup. Par contre, tir dévié, pas top. Hein. Ok. De ce côté-ci, c'est pas mal. On a une abomination, on va lui fournir... Alors, il avait déjà des bottes renforcées qui augmentent sa résistance de déplacement et sa protection. On va certainement lui mettre capacité à étourdissement et infection. C'est-à-dire qu'il serait plutôt un distance pour le coup. Ce qui pourrait être intéressant. Phobie de la futaie et essoufflée. Ça en ferait une créature vraiment, vraiment bien. Par contre, on n'aurait rien pour faucon pensant. Faucon perçant, pardon. Non, peu intéressant. Et de ce côté-ci, après on tombe... Ah, si, par contre, le mercenaire. Résistance au déplacement probable, capacité de déplacement. Ça pourrait être pas mal, vraiment, pouvoir faire déplacer nos adversaires. Mais pour cela, il faudrait qu'il ait la capacité du grappin. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'il a pour le moment. Je vais peut-être changer. Parce que achève-le m'intéresse pas. On va aller de ce côté-ci et changer ça. Et lui mettre une capacité de déplacement. Attire de 2. Ça, c'est pas mal. Et plutôt faire comme ça, ce qui lui permet d'être en deuxième ligne et de faire venir les créatures dont on aurait vraiment la nécessité. Je monte pas leurs compétences, eux, hein, pour le moment, mais ça viendra. Donc, de ce côté-ci, est-ce qu'on a d'autres améliorations? Pas vraiment. Après, ça devient un peu intéressant, si ce n'est pour l'arbalétrière, si elle a des capacités de soins, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là encore, si vous voulez que votre arbalétrière soit en capacité de soins, il faut lui donner la compétence bandage militaire. Et dans ces cas-là, les bolas sont pas mal. Marquer la cible est intéressant. Par contre, retirer les malus. Ça en fait une bonne unité de soutien. Hein. On va retirer le marquage. On va plutôt mettre ceci.
Et dans ces cas-là, les grèves de médecins, en plus des grèves robustes, feront qu'elle sera une bonne unité de soutien. Très très bien pour nos prochaines missions. Régis C est ici. Et il reste que Baptiste qui n'a rien. Bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour quand même. Donc, vous voyez un petit peu tout ce que l'on peut réaliser avec les objets. Les autres, peut-être que je les vendrai, notamment ceux-là, les communs, qui sont pas forcément très très intéressants, à première vue en tout cas. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, même si là ça a été surtout de la préparation pour les prochaines missions. En plus, bien sûr, d'avoir réussi à battre le boss. Donc sur ce, au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien. Salut!